Alors, petite actu sur h2-mobile.fr, ultra légère et alimentée à l'hydrogène, cette voiture pourrait révolutionner la mobilité individuelle. Ouah, le look est un peu spécial. Alors, voyons un peu ses caractéristiques. L'entreprise galloise River Simple développe la Rasa, une voiture biplace de 580 kg alimentée par une pile à combustible à hydrogène capable de rouler jusqu'à 95 km/h. La mobilité hydrogène a déjà convaincu les constructeurs d'autobus, de camions et de trains, et les grandes marques commencent à plancher sur leur premier modèle de voiture à pile à combustible. River Simple est né au Pays de Galles de la volonté de son fondateur Hugo Powers de poursuivre systématiquement l'élimination de l'impact environnemental du transport de personnes. L'entreprise a déjà développé plusieurs prototypes de la Rasa, voiture légère à hydrogène qui pèse moins de la moitié du poids d'une Nissan Micra ou d'une Twingo. Chaque roue de la Rasa est équipée d'un moteur électrique qui récupère plus de 50% de l'énergie cinétique lors du freinage. Cette énergie est ensuite stockée dans des supercondensateurs associés à une petite pile à combustible de 8,5 kW alimentée par des réservoirs à hydrogène. Promettant une consommation minimale et une autonomie allant jusqu'à 480 km, la Rasa affiche des émissions quasi nulles à l'échappement. Elle ne dégage que de la vapeur d'eau et de l'ordre de 40 g de CO2 par kilomètre dans un calcul wheel-to-wheel du puits à la roue. River Simple le résume très bien. La Rasa est l'aboutissement de 15 ans de développement et roule à merveille. Alors là, il y a le schéma de la voiture du coup, puis le combustible derrière les sièges. Donc si ça explose, vous mourrez de suite. Non, je rigole. Super condensateur à l'avant. Si le coût et le manque d'infrastructures de recharge en hydrogène sont encore des freins qui entravent l'adoption à grande échelle de la mobilité hydrogène, Hugo Powers rappelle toutefois l'un des principaux avantages pratiques de la solution. Faire le plein d'une voiture hydrogène est une expérience très similaire au remplissage d'une voiture à essence. Cela prend 3 ou 4 minutes et vous repartez avec la même autonomie. Beaucoup plus rapide qu'une voiture électrique à batterie qui prend toute une nuit pour se recharger, mais pour l'instant encore très avant-gardiste. Oh l'arrière, très bizarre. Ah bah c'est fini, d'accord. D'accord, bon, on n'a pas d'infos sur la conso que cette voiture possède en termes de kilos au 100. Alors je l'imagine que c'est moins d'un kilo au 100, hein, parce que là quand même, pour 500 kilos, 580 kilos, à mon avis, ça doit consommer, allez, peut-être 0,5 kg au 100 km d'hydrogène. Bon, c'est sûr que là, une voiture comme ça, c'est pas mal. Pour le coup, mais c'est dommage qu'elle n'existe pas en version batterie, pour le coup, ça serait pas mal. Bon, elle serait plus lourde, hein, c'est sûr, mais elle a l'air très aérodynamique et tout. Bon, on va admettre qu'elle consomme 0,5 kg par au 100 km, du coup. Ça ferait... Ouais, ça ferait 6 euros au 100. Ouais, c'est mieux, mais c'est pas encore révolutionnaire, quoi. Je veux dire, voilà, c'est comme un petit diesel, comme un petit essence, une citadine essence, quoi. Alors, faut voir le prix de la voiture en elle-même aussi. Combien coûte cette voiture? C'est bien joli de nous présenter ça, mais ouais, on sait pas son prix, on sait pas combien elle consomme. Il manque encore quelques infos importantes là, je trouve, hein. Bon ben voilà, en tout cas, c'était pour vous parler un peu de cette voiture hydrogène assez simple et légère. Elle est pas moche, hein, j'aime bien, ça va. Pour une petite citadine, on n'a pas ces mensurations non plus, c'est dommage. Il manque encore pas mal d'infos. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.